Ok, donc tu es en études supérieures et tu t'ennuies en cours parce que tu sais pas comment prendre des notes. Et avec cette vidéo, je vais te montrer les 3 étapes ultra simples qui vont te permettre de littéralement dépouiller ton prof et faire partie du top 0,1% des étudiants de ta promo. Mais avant ça, il faut que tu comprennes quel est ton problème. Et ton problème, c'est que tu n'as pas de plan. Tu arrives dans l'amphi sans un plan clair de c'est quoi une bonne prise de notes. Alors tu t'ennuies, tu perds ton temps et ça te fait aussi un coup d'opportunité parce que le temps que tu passes dans l'amphi, tu le passes pas à réviser. Donc non seulement c'est un temps dans lequel tu fais rien, mais aussi c'est un temps que tu vas pas investir dans une autre activité plus rentable. Donc c'est une double perte de temps finalement. Et ça vient de ton attitude en classe. Et avec tous les coachings d'étudiants que j'ai fait, j'ai pu remarquer 2 situations. Soit tu as le support de cours, soit tu n'as pas de support de cours. Quand tu as le support de cours, c'est quand le prof te donne déjà les diapos, ou alors tu as une prépa qui te donne les polis, ou alors tu as les cours des étudiants des années précédentes. Bref, tu as déjà le support de cours, tu peux arriver en classe, tu n'as pas le stress de te dire il faut absolument que je note tout. Et ça génère une écoute passive, parce qu'en ayant le support, tu vas te dire bon, je me pose, je me focalise sur ce que dit le prof, et je fais rien d'autre. Mais ça, c'est impossible, tu ne peux pas garder ton focus pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire des fois 6 heures de cours sur un mec qui parle devant son tableau. C'est impossible. Ton attention n'est pas faite pour ça. Et si tu as le support de cours, là, les étudiants vont entrer en mode scribe. Et le mode scribe, c'est j'écoute ce que dit le prof et je note tout ce qu'il dit en déconnectant mon cerveau. C'est vraiment comme si tu étais une machine. Et ça fait une présence inutile parce que si tu peux être remplacé par une machine, c'est que ta présence est inutile. Et il suffit juste de prendre, je sais pas moi, un dictaphone avec une IA qui écrit à ta place, ça peut très bien être fait à ta place, donc c'est inutile. De toute manière, dans les 2 cas, tu n'as aucune rétention et aucune compréhension des cours. Et ce manque de rétention et de compréhension, c'est un temps mort énorme dans ta journée. Imagine si tu as 8 heures de cours par jour, c'est 8 heures dans lesquelles tu fais rien de particulier. 8 heures qui t'apportent rien de particulier. C'est un énorme sacrifice et c'est peu de résultats. Ça engendre des doubles découvertes. Ça veut dire que tu vas découvrir ton cours avec le prof en amphi, puis tu vas devoir le redécouvrir tout seul chez toi, limite en repartant de zéro, parce que tu ressors du cours avec rien de particulier. Et puisque tu fais des doubles découvertes, tu ne peux pas faire de rappel parce que tu n'as pas le temps, et pas de rappel, c'est la mort assurée. Donc, c'est ce qui m'est arrivé en première année de médecine, et d'ailleurs, ça a été mon premier gros achat. Mon premier gros achat, c'était géré par le stress, parce que j'avais pas de prépa en arrivant en première année de médecine. Et on m'a toujours dit que les profs allaient hyper vite, que j'aurais pas le temps d'écrire. Donc je me suis focalisé sur un outil, je me suis dit ok, je vais acheter l'ordinateur qui me permet d'écrire le plus vite possible en classe pour louper aucune information. Mon objectif c'était optimiser mon temps au maximum, donc il fallait que l'ordinateur s'allume vite, il fallait qu'il n'y ait aucun bug, il fallait que je puisse l'ouvrir, le fermer, prendre des pauses, que la batterie dure longtemps, que je puisse taper vite avec. Bref, finalement j'ai acheté un MacBook à l'époque. J'ai bossé comme un ouf pendant tout un mois de juillet en faisant animateur dans un centre aéré et j'ai fait tellement d'heures que j'ai pu gagner plus de 2000 € et j'ai acheté un Mac avec. Bon, c'était pas 2000 € à l'époque, je crois que c'était 1500, mais c'était mon premier gros achat. Et finalement, je l'ai assez rapidement abandonné. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méthode qui permet de faire beaucoup mieux, en beaucoup moins de temps et beaucoup moins cher. Bon, finalement, cet ordi-là, quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, tu vas le garder pendant toutes tes études de médecine et tu vas même écrire ta thèse avec. Bon, finalement, il m'a lâché pendant le premier semestre de l'internat, donc j'ai failli écrire ma thèse avec, mais il n'a pas tenu le coup, le pauvre, pendant 6 ans, 7 ans, il n'a pas tenu le coup. Et on va faire en sorte que ça ne soit pas ton cas, que tu puisses avoir une méthode claire. Et la méthode, elle est en 3 étapes. On va commencer par la première étape, c'est de comprendre c'est quoi le but du cours. Et je veux que tu penses comme à un braquage. Tu es là pour faire un braquage des informations. Et un braquage, c'est quoi ? C'est tirer un maximum de valeur en un minimum de temps. Tu dois viser la compréhension globale et tu dois pouvoir vulgariser en direct à la sortie du cours. Et ça permet de pré-mâcher le travail pour la maison. En gros, tu dois être capable de comprendre le cours en direct pendant qu'il est en train de se passer. Et ça, tu peux pas le faire si tu es en full concentration sur le prof et que tu prends pas de notes parce que ton esprit divague. Et tu peux pas le faire si tu es en full concentration pour écrire absolument tout ce que le prof dit parce que tu peux pas écrire à fond et en même temps essayer de comprendre. Et donc pour faire ça, il faut quel matériel ? On va voir après comment faire exactement, mais déjà on commence par le matériel. Et le matériel, c'est 3 choses hyper simples. Un appareil photo, un dictaphone, feuille et stylo.
Bon, photo et dictaphone, c'est dans ton téléphone, il n'y a aucun problème. Et la feuille et les stylos, c'est pour être ultra versatile. C'est-à-dire que si le prof écrit des formules, tu vas pouvoir les écrire. S'il fait des schémas, tu vas pouvoir les faire. S'il y a des dessins à faire ou autre, tu vas être hyper versatile. Tu pourras tout faire directement. Tu n'es pas en train de galérer entre les applications, entre prendre des photos, etc. Ça donne un meilleur lien cognitif. Quand ton cerveau est connecté avec ta main, tu as un meilleur lien cognitif que quand tu es en train de juste taper à l'écran. Et ça te donne donc un meilleur focus. Là, j'ai écrit tablette avec les stylos parce que moi aussi j'en ai un maintenant, je suis passé sur ça. Parce que c'est tout aussi efficace. L'important, c'est vraiment d'écrire en fait. Et pourquoi le dictaphone et la photo? C'est parce que ça diminue le stress du manque. C'est le stress de se dire, bon, je ne vais pas réussir à tout avoir, à avoir toutes les informations, le prof va trop vite. Là, tu sais que le cours est enregistré, tu sais que tu peux prendre en photo s'il y a des schémas que tu n'as pas le temps de faire. T'es relax. Ok, donc ça c'est le matériel. Maintenant, je t'ai promis qu'on allait voir comment faire. Donc comment faire concrètement? Il faut que tu comprennes que la prise de notes, elle est en deux parties. Il y a la partie réflexion et la partie exhaustivité. Exhaustivité, c'est je m'assure d'avoir toutes les infos, d'en louper aucune. Et la partie exhaustivité, elle n'a pas besoin de toi en fait. Elle doit être déléguée et elle est déléguée au dictaphone et à la photo. Eux, ils vont enregistrer tout ce qui se passe et ça va t'assurer de manquer aucune info. Toi, tu vas pouvoir te concentrer sur la réflexion. Et c'est là qu'intervient la feuille et le stylo. Donc, il faut que tu vois ta feuille comme une sorte d'interface de discussion avec le mec débile de ta promo ou un enfant de 5 ans. Ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la mémorisation. Mais la feuille, c'est une interface de discussion avec quelqu'un qui ne connaît pas le cours. Dessus, tu vas mettre les points clés, tu vas schématiser, tu vas mettre les questions de recherche, tout ce que tu vas devoir rechercher chez toi, tu le notes ici. Oh, j'ai pas compris ce mot-là, j'ai pas compris pourquoi cette hormone, par exemple, interagit avec celle-ci. Ou alors, j'ai des élèves qui sont en prépa, ils peuvent mettre des recherches sur certains principes physiques, etc. Le prof, il est passé assez vite dessus, donc ils mettent, voilà, revoir ce principe physique, ils font les recherches à la maison. Les explications que le prof donne, mais aussi celles que tu peux faire toi-même en direct, et les liens que tu peux faire avec les autres cours. Par exemple, si tu es en médecine et que tu as un cours sur le diabète, tu peux très bien faire des liens avec l'infectiologie, avec la cardiologie, avec plein d'autres domaines autour de la médecine. Et si tu es en prépa, tu fais en prépa ou autre, même en sociologie, en histoire, tu peux faire des liens entre les cours parce que les cours, en général, sur une sorte de ligne rouge assez logique. Donc ça, c'est ce qui se passe en cours. Tu as la partie exhaustivité qui est déléguée et la partie réflexion que toi, tu fais en direct. Donc ton état en fin du cours, c'est quoi? C'est que tu dois avoir une compréhension globale du cours. Tu dois expliquer de quoi ça parle, tu dois savoir expliquer les grandes lignes, mais tu sais qu'il te manque les détails. Et ça, on s'en fiche, on va les voir après, pendant les rappels. Tu dois te dire, en gros, ce que je dis avec mes élèves, c'est que à la fin du cours, tu dois pouvoir me l'expliquer à moi, même si je ne suis pas dans ta filière, et juste en te disant, il y a certains détails qui manquent et il faut un coup de polish. Okay. Le coup de polish, c'est l'étape 3, et c'est-à-dire la phase 2 de la découverte. Donc la découverte d'un cours, je t'ai déjà dit, c'est la première fois que tu as un contact avec ce cours-là. Il y a la phase 1 qui est avec le prof, et la phase 2, c'est la première fois que tu le vois à la maison. Moi, je dis à la maison, mais des fois, c'est à la BU, etc. La première fois que tu le vois toi-même tout seul. Si tu vas pas en cours et si tu n'as pas de cours du tout, la découverte totale, c'est uniquement ce que tu fais à la maison. Et si tu as des cours en ligne, des vidéos, des cours à distance, c'est ce que tu fais avec la vidéo, plus la première fois que tu vas le relire sans la vidéo toi-même tout seul. Okay. Donc, la phase 2, c'est ce que j'appelle battre le fer sur le cours pendant qu'il est encore chaud. Il ne faut absolument pas le laisser refroidir. Donc ça, c'est la question de quand faire cette phase 2 de la découverte. Et la réponse, c'est il faut le faire le plus vite possible. Et ça, je vais te parler d'un de mes étudiants, on va l'appeler A. Donc lui, il était en reprise d'études, il avait plus de 30 ans. Il a de longues heures de cours, donc c'est pas un étudiant en médecine, il est dans une école privée. Il a des longues heures de cours, il commence tôt le matin, il finit tard le soir. Il faisait pas de rappel parce qu'il faisait des doubles découvertes. Donc en cours, il avait une mauvaise rétention. Il arrivait le soir chez lui et il se disait, bon, je dois revoir ces cours-là. Et du coup, il n'avait pas énormément de temps, surtout qu'il est papa. Donc, c'est une énorme frustration pour d'un côté s'occuper des enfants, d'un côté assurer en cours, en plus avoir une activité, des activités avec la famille, etc. C'était vraiment invivable. Et je lui ai dit, ok, ce que tu vas faire, c'est on a repris toute cette prise-là. On fait, ok, en cours, maintenant, tu vas enregistrer le cours d'un côté, tu vas prendre ta feuille. La feuille, c'est juste pour prendre des notes. En plus, il avait déjà les cours disponibles. Donc, c'est vraiment de la prise de notes sur les questions, les réflexions que tu te donnes, les liens avec le cours, les recherches à mettre, tout ce que tu peux faire comme réflexion, tu le fais pendant le cours avec le prof. Et avant de rentrer chez toi le soir, tu sors du cours, tu vas directement à la BU, tu vas là-bas et tu vas le faire pendant qu'il est encore chaud. Parce que si ce cours-là, tu attends 2 jours, 3 jours, 4 jours pour le revoir, pour valider la découverte, il va refroidir et tu vas perdre beaucoup d'informations. Alors que là, il est encore chaud, t'as encore le prof en tête, t'as encore les explications en tête. C'est maintenant qu'il faut le revoir. Donc la phase 2 de la découverte, elle se fait le soir même
voir le lendemain si vraiment c'est pas possible le soir même. Et une fois que tu as fait tes phases 2 de découverte, et ben tu peux rentrer chez toi et c'est bon, t'es pépère. Donc lui, après, pour le système de rappel, on avait vu un truc sur mesure pour lui, on faisait ça plutôt le week-end parce que c'était vraiment pas possible la semaine, il avait trop d'heures de cours. Ok, donc la phase 2 de la découverte, combien de temps ça dure? Est-ce que si tu vas en cours pendant 2 heures, tu rentres chez toi et tu te retapes encore 2 heures de découverte? Non, ça c'était ce qui se passait avant parce que tu avais une présence inutile en cours, mais maintenant que tu as des bonnes réflexions et que tu as des bonnes prises de notes, dis-toi que la phase 2 de la découverte, elle ne doit pas durer plus de 30% en moyenne du temps du cours. C'est-à-dire que sur un cours de 1 heure, tu vas prendre 20 minutes pour le revoir chez toi. Un cours de 2 heures, tu vas prendre 40 minutes. C'est 30% maximum. On ne vise pas la mémorisation, ok? La mémorisation, tu peux voir sur ma vidéo qui est dédiée, ça se fait par étapes, petit à petit, avec le temps. On est là juste pour valider les points de compréhension du cours. Tu prends tes notes, tu prends ton cours, tu prends ton dictaphone. Si pendant le cours, le prof, au bout d'un moment, il a donné une explication et tu n'avais pas le temps de vraiment l'intégrer, tu n'as pas le temps de bien la comprendre, pendant le cours, tu vas écrire le timer sur le dictaphone. Par exemple, voilà, ça fait 1h38 que le cours a commencé. J'ai envie de réécouter ce passage. Tu vas juste écrire réécouter 1h38. Tu ne vas pas te retaper les 2 heures de cours en audio chez toi quand tu rentres. Tu écoutes juste les parties qui t'ont manqué. Tu vas prendre les photos aussi que tu as prises et avec ça, tu vas compléter tes notes, tu vas faire tes recherches et tu vas faire en sorte de valider la compréhension. Donc toujours avec une feuille à côté qui sert d'interface d'explication où tu vas réexpliquer le cours comme si tu l'expliquais, comme je t'ai dit, au mec débile de ta promo ou à un enfant de 5 ans. Okay, donc on complète tes notes, on fait le lien avec les autres cours, on fait des recherches ciblées et on fait de la vulgarisation. Dis-toi que c'est comme si tu voulais faire une vidéo ou un mini-cours à quelqu'un qui n'a pas compris, et ben tu fais de la vulgarisation et c'est ce que tu fais pendant cette phase 2 de découverte. Ok? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien maintenant, il faut appliquer le plus vite possible parce que c'est ça qui va te donner des feedbacks, c'est ça qui va donner une loupe d'amélioration. Donc tu vas appliquer, tu vas avoir des résultats. Avec tes résultats, tu vas appliquer encore mieux et tu vas améliorer tes résultats et ça va te donner vraiment une loupe d'amélioration. Il faut arrêter de perdre de temps avec la réflexion. Oui, est-ce que je commence par ça, etc. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, mais tu passes à l'action le plus vite possible. Et moi, je le fais encore aujourd'hui. Bon, au niveau des études, c'est bon. On va dire j'ai fini le game au niveau des études. Maintenant, je me forme dans tous les trucs à côté, que ce soit de l'IA, le business, etc. Je prends des gens qui sont plus forts que moi, qui ont compris les trucs avant moi et qui savent plus, qui ont plus d'expérience que moi. Et ils me disent, fais ça, je me la ferme et je fais. Donc toi aussi, prends les conseils, applique le plus vite possible. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui regardent les vidéos et qui passent pas à l'action. Et ceux qui passent à l'action, c'est ceux qui reviennent quelques mois plus tard, soit en DM sur Insta, d'ailleurs tu peux me suivre sur Insta, ou soit en commentaire, ils disent « Ok, ça fait 1 an que je te suis et j'ai des super résultats et j'ai validé mon année et j'ai eu mon concours et j'ai eu ma prépa, etc. » Ok. Mais aussi ce que tu peux faire, c'est si tu veux vraiment appliquer ça, tous ces conseils-là dans ta situation avec un bilan personnalisé et un mode d'emploi personnalisé, si tu es en études supérieures, si tu es ambitieux et si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux prendre un rendez-vous avec moi directement avec le lien en description. On va discuter de ta situation et on va voir si tu es adapté pour un accompagnement personnalisé avec moi.